Bien, bienvenue au Clos du Cellier aux Moines. On est dans le vignoble qui a été fondé par les moines cisterciens de La Ferté au XIIe siècle. Et c'est un domaine qu'on a repris en 2004, qui était un petit peu voué à être oublié et qu'on s'est appliqué à restaurer tant au niveau du vignoble qu'au niveau du bâti cistercien qui date de l'origine. Quand on est arrivé ici, notre ambition était bien évidemment de passer au bio, à la culture biologique, voire à la biodynamie, mais nous ne l'avons fait qu'après un certain nombre d'années d'observation. Et puis pour ce faire, j'ai attendu de pouvoir être accompagné par Guillaume Marcot, qui nous a rejoint fin 2014, début 2015, pour mettre en place la pratique du bio, tant dans la vigne qu'en cave. Et puis officiellement, on commence la conversion au bio en 2017. Et on commence à voir un changement intéressant dans les vins, avec des vins plus harmonieux, des équilibres plus aboutis. Et puis certainement, nous devenons de meilleurs vignerons en observant davantage la vigne et en anticipant davantage les accidents qui peuvent la heurter. On est certifié, on sera certifié bio en 2020. Et parallèlement, on commence à pratiquer la biodynamie parce que ce qu'on souhaite, c'est réduire encore davantage les quantités de cuivre et de soufre qu'on utilise dans le cadre du bio. Et donc, conversion en biodynamie à partir de 2020 et certification avec Biodivin en 2023. Donc on s'est engagé, on s'est fait certifier, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Et ce que j'aime, c'est être transparent sur les méthodes que nous utilisons et la remise en question quasi quotidienne que nous pratiquons dans les vignes et dans les caves. Alors la pratique de la biodynamie, en quelques années, nous a vraiment ouvert les yeux sur les changements possibles au niveau de la vigne, de la culture de la vigne, et notamment notre réflexion portait sur comment pouvons-nous réduire le volume d'intrants en cuivre et soufre que nous autorisait le bio et la biodynamie. Et là, au travers de la phytothérapie, c'est-à-dire le soin de la vigne qui est une plante par les plantes, on a développé toute une série de traitements basés sur des plantes qui sont présentes dans l'écosystème du domaine et dont on extrait un certain nombre de molécules et de principes actifs qui aident donc la vigne à mieux résister à un certain nombre d'agressions. Et ça a été vraiment un très bel apprentissage dans lequel les abeilles nous ont aidés, puisque en implantant des ruches sur le domaine, on a pu mieux fertiliser toutes ces espèces endémiques qui aujourd'hui participent à la culture de notre vigne. Nous avons commencé ces pratiques en 2019 et nous avons appris très vite parce qu'on a fait beaucoup de formations et on a fait beaucoup d'échanges aussi parce qu'en Bourgogne, il y a un groupe de 20 vignerons avec lesquels on a beaucoup échangé au début. Par exemple, en bio, c'est 4 kg de cuivre qui sont autorisés, en biodynamie, c'est 3. Et nous, en moyenne, nous sommes à 1,2 kg. On va vous décrire plusieurs sortes de tisanes qu'on utilise qui nous permettent de réduire le cuivre et le soufre. Donc là, nous allons faire une décoction de prêle. La prêle, c'est la plante la plus utilisée notamment pour lutter contre le mildiou. Elle a deux intérêts. Pendant la décoction, on va extraire la silice organique qui est présente dans la prêle et qui va, en la pulvérisant, elle va vitrifier le feuillage et les parties herbacées de la vigne pour empêcher les champignons de s'accrocher, de rentrer. Et l'autre intérêt, c'est qu'elle a également un caractère séchant qui va permettre d'avoir un effet curatif contre les maladies. Quand la maladie est installée, elle va empêcher sa sporulation. Donc pour extraire la silice, il faut faire une décoction. Donc on va faire bouillir la prêle pendant 1 heure pour en extraire la silice. Donc là, on l'a fait réhydrater 48 heures à l'avance. Et maintenant, on va lancer la décoction. Nous pulvérisons cette décoction
avant chaque pleine lune à partir de Pâques en préventif, car avant chaque pleine lune, c'est le moment où les micro-organismes, donc les champignons comme le mildiou, sont le plus actifs. Et également en curatif à chaque fois que nécessaire si la maladie se déclare au vignoble. Deuxième méthode que nous utilisons pour extraire les composés des plantes, c'est la macération à froid des plantes fraîches. Nous les faisons macérer pendant plusieurs jours jusqu'à obtenir une fermentation. Et nous obtenons ainsi des extraits fermentés, plus communément appelés les purins. Au domaine, nous utilisons beaucoup les purins d'ortie, de consoude, de fougère et de luzerne. Ces purins ont deux grands avantages. Le premier, c'est qu'ils sont très riches en oligoéléments. Par exemple, le fer, le zinc pour l'ortie, le bore pour la consoude, qui sont intéressants à différents stades végétatifs de la vigne. Donc on va les pulvériser plutôt en début de croissance, juste avant la floraison, voilà, pour essayer de renforcer la vigne. Et ils ont ainsi un rôle éliciteur, ils vont aider la vigne à se défendre contre les pathogènes et avoir une croissance régulière. Le deuxième avantage, c'est qu'ils sont très riches en micro-organismes. En les pulvérisant, les micro-organismes présents dans les purins vont ainsi coloniser le feuillage et prendre la place des pathogènes comme le mildiou ou l'oïdium, et ainsi diminuer les attaques. La troisième méthode que nous utilisons pour extraire les composés des plantes, c'est l'infusion. Donc ça consiste à monter à une certaine température, mais pas trop haut pour ne pas dégrader le composé qu'on extrait. Donc ici, nous faisons une infusion de reine des prés. La reine des prés est très intéressante parce qu'elle est très riche en acide salicylique. L'acide salicylique, c'est le principe actif qu'on va retrouver aussi dans l'aspirine. Et donc on va faire chauffer cette reine des prés à 80 degrés, mais pas plus, pour ne pas détruire cet acide organique. Et ensuite, on va la pulvériser tous les 15 jours, car c'est très intéressant, c'est un éliciteur de la vigne, ça va favoriser l'information, la transmission de l'information pour son autodéfense. Nous utilisons également de nombreuses autres plantes pour lutter contre des événements particuliers qui arrivent au vignoble. Par exemple, les tisanes d'origan, de thym et de sarriette en préventif contre le gel pour activer le flux de sève. L'extrait de valériane est beaucoup utilisé pour aider la plante à cicatriser en cas de grêle et de gel également. Pour lutter contre le stress hydrique en été, l'extrait fermenté de bardane ou la tisane d'aquilée. Mais également des huiles essentielles pour aider à lutter contre une attaque assez forte de mildiou. Nous avons mis en place la biodynamie en 2017 afin de remettre de l'équilibre dans nos sols et dans les vignes. Nous avons commencé par pulvériser la préparation qui est peut-être la plus importante, qu'on appelle la 500, qui est de la bouse de corne. Alors la bouse de corne, elle est fabriquée en remplissant des cornes de bouse fraîche, de vache bio, bien sûr, qu'on enfouit pendant 6 mois dans le sol afin de mettre en place une décomposition et une sorte de fermentation. Et au bout de ces 6 mois, on va sortir cette bouse qui est en fait de l'humus pur, très riche en micro-organismes. Et cette bouse, on va la pulvériser 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Et elle va agir un peu en forme comme un starter, un peu comme un booster pour remettre de la vie dans les sols. Nous pulvérisons 100 g de bouse dans 30 litres d'eau par hectare. Voilà, donc là maintenant on va préparer la préparation 501, donc la silice de corne. La silice c'est du quartz, c'est de la poudre de quartz. Elle a 2 grandes propriétés. La première propriété, c'est le caractère physique du quartz qui diffragme la lumière et qui donne un message de lumière à la vigne. Et son autre propriété, c'est qu'elle est très séchante, donc très intéressante contre les maladies cryptogamiques comme le mildiou. Voilà, donc là on va lancer la dynamisation. Voilà, donc la dynamisation consiste en fait à créer un vortex
Voilà, avec deux pales qui ont fait une sorte d'entonnoir, de tourbillon avec l'eau. Et ensuite, quand le vortex est à son optimum, ça va créer un chaos et on reforme un vortex dans l'autre sens. Donc la dynamisation, c'est quelque chose de très scientifique, hein, très physique. En fait, on va redonner un bon équilibre à la molécule d'eau qui est composée de deux atomes d'hydrogène et d'oxygène. Et ces deux atomes d'hydrogène doivent former un angle d'équilibre qui est d'environ 105 degrés. Et cette dynamisation permet donc de redonner de l'équilibre et que l'eau soit dans sa forme la plus assimilable possible par les végétaux et le vivant. Voilà, donc on va dynamiser pendant 1 heure avant de la pulvériser sur les vignes. Nous pulvérisons la silice tôt le matin pour avoir un effet maximal. Et suivant les saisons, nous passons 2 à 3 fois avant la floraison, pendant la phase végétative active de la vigne. Pour la fertilisation annuelle de nos vignes, nous utilisons le fumier des vaches qui pâturent tout autour sur les hauteurs de Givry. Ce compost, nous allons le dynamiser avec les préparations biodynamiques de 502 à 507 afin de rendre l'azote et les matières organiques stables et assimilables par la vigne. Donc, ces préparations biodynamiques sont ajoutées en toute petite quantité dans le compost. Ici, nous avons la préparation 504 que nous allons ajouter pour 5 tonnes de compost. Et elles agissent un peu comme starter, comme message pour une bonne décomposition du compost. À la fin, nous pulvérisons aussi de la valériane pour ne pas que la température et que le compost se décompose trop vite. Nous venons de mettre en tas ce compost au printemps. Nous allons le retourner 2 à 3 fois durant l'été et l'épandre fin d'hiver suivant. Eh bien, la biodynamie ne s'arrête pas à la vigne, puisque nous allons la pratiquer dans l'élaboration de nos vins en cave, depuis l'accueil des raisins, la vinification, l'élevage, la mise en bouteille. Nous allons le faire en intervenant le moins possible. Simplex natura, disaient nos prédécesseurs les moines cisterciens, ce qui veut dire en gros, laissons faire la nature. Alors là, on est dans un environnement minéral assez unique, puisqu'on a installé notre cuvage dans l'ancienne carrière de Givry, d'où ont été extraites toutes les pierres qui ont bâtir Givry au gré des siècles. Donc c'est un environnement tellurique unique, pierre calcaire chargée d'oxyde de fer. Et là on a creusé pour installer une cuverie par gravité totale sur 4 étages, dans lesquels on va élaborer nos vins sans jamais les pomper. Le pompage en fait est une contrainte mécanique dont le vin n'a absolument pas besoin et donc dans notre installation, on va pouvoir l'éviter. Au premier niveau, nous réceptionnons la vendange, nous effectuons un tri sans concession. Les pinots noirs sont ensuite déposés délicatement dans les cuves en inox pour la fermentation et les chardonnays directement dans le pressoir. Cette macération va durer 3 semaines à peu près, jusqu'à l'obtention d'une extraction optimale des tanins et des arômes, grâce à quelques pigeages et quelques remontages. Nous n'utilisons aucun produit. Les fermentations alcooliques et malolactiques se font naturellement grâce aux levures présentes sur les raisins afin de préserver au mieux l'identité de chaque terroir. À la fin des fermentations, les vins coulent par gravité naturellement jusqu'à ce niveau, le niveau -3, où ils vont être mis en fût et ils vont passer à peu près 18 mois, 20 mois, au moins 2 hivers, avant d'être mis en bouteille, le niveau -4, le dernier niveau. C'est également à ce niveau, à 12 mètres sous terre, au cœur de la roche calcaire, que nous gardons nos bouteilles le temps qu'il le faut, à température constante de 13 degrés, avant de les expédier de par le monde. Certaines opérations à la vigne, par exemple la taille ou les plantations, et à la cave aussi, par exemple les mises en bouteille, sont réalisées en fonction des rythmes lunaires. Donc par exemple pour les mises en bouteille, nous mettons toujours en bouteille en lune décroissante vers la nouvelle lune, là où il y a le moins d'influence pour le vin, car à ce moment-là on cherche la stabilité. Et donc,
Dans cet environnement calcaire assez unique, notre rôle en fait consiste à prendre le temps, à observer et à accompagner, dans le plus grand respect du vin.